Il y a plusieurs questions qui me viennent à l'atelier. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une de ces questions-là. Quand changer le crin? Il y a plusieurs façons de voir et plusieurs indices qu'on peut aller chercher, qu'on peut regarder pour savoir quand c'est rendu le bon moment de changer le crin. Mais d'abord, je vais essayer d'expliquer un peu c'est quoi la physique du crin, là. Une chose qu'il faut avoir en tête, c'est l'image qu'on peut voir parfois rapprochée d'un cheveu, parce qu'un crin, faut pas l'oublier, c'est un cheveu de cheval. Hein. C'est donc, fait que souvent on a souvent vu des images de microscopiques là, de c'est quoi un cheveu avec les petites écailles et tout ça. Ben un crin c'est pareil, mais un peu plus gros. Fait que dans le fond, le crin lui, il vient frotter sur la corde avec l'ajout de la colophane, ou qu'on appelle des fois aussi l'arcanson là au Québec. Et puis on vient mettre la colophane sur le crin et la colophane vient se loger dans le creux des écailles, ça vient les élargir un petit peu et c'est ça qui agit vraiment sur la friction et l'action du crin sur la corde. Donc quand on n'a plus ces petites écailles-là, parce que dans le fond le crin, l'archet a frotté énormément sur la corde, ben toutes ces petites écailles-là viennent s'arrondir. Fait qu'il n'y en a plus. Et c'est juste la colophane ensuite qui agit comme élément de friction sur la corde. Alors c'est bien important que le crin soit toujours avec ces écailles-là pour que ça fonctionne vraiment. Alors quand les écailles sont plus là, c'est que la colophane qui fait le travail. Et on veut pas ça. On veut l'action des deux. Donc comment savoir? Ben, une des choses que moi je regarde beaucoup quand que les clients se demandent, c'est est-ce que le violon est sale? Si le violon est sale, ça veut dire qu'on met beaucoup de colophane sur le crin. Et si on met beaucoup de colophane sur le crin, ben il y a de la poudre qui se dépose, si on veut, un peu partout, et on peut savoir que dans le fond, c'est un indice qu'on ajoute trop de colophane. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas rajouter anormalement trop de colophane. Donc, la majorité des musiciens professionnels, des gens qui sont habitués de jouer, qui jouent beaucoup, ils savent tout de suite. Ils disent « Ah là, moi, je mets trop de colophane, ça doit être le moment, là mon crin fatigué, ça doit être le moment d'aller le changer. » Alors ça, c'est une des indices qu'on peut regarder aussi. Si le crin est sale, il y a plusieurs façons que le crin se salit. Là. Des fois, on le tient à cause du pizzicato, tout ça. Donc, on a les mains moites, ça fait un petit peu de crasse. Ça, c'est normal. Mais des fois, ça devient vraiment beaucoup. Et là, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire « Oups, c'est peut-être un indice comme quoi le crin est sale. » Ensuite, le crin, c'est comme un ruban. Et au début, il est à sa pleine largeur. Et une fois qu'on joue, il y a des crins qui cassent, il y a des crins qui se fatiguent, qui deviennent un peu plus lousses, donc on les perd et dans le fond le ruban se rétrécit. Donc on peut regarder ça aussi à la base du passant, donc la petite bague là où le crin sort de la hausse, et c'est une bonne chose à regarder. Et puis aussi des fois, juste au feeling, tu sais, on sent que on a un peu plus de difficulté avec notre archet. Qu'est-ce qui se passe? Voyons, il me semble que c'était pas comme ça avant. Qu'est-ce que j'arrive plus à faire tout ce que je voulais? J'ai des problèmes d'articulation. Je suis obligé, j'ai l'impression d'être obligé de compenser énormément pour effectuer ce que je fais normalement avec mon archet. Donc ça, c'est peut-être un autre indice. Fait que c'est un peu tout ça qu'on peut regarder, qu'on peut penser pour savoir quand on change le crin.